نرجعوا للديابو. عندنا ici كنا درنا هاد البارتي ديال الديكلاراسيون دي فاريابل. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comment remplir la partie. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la partie? C'est-à-dire entre début et fin. Donc, entre les deux mots-clés, donc, c'est un bloc. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le bloc les actions et les instructions. Et comment on va donc l'écrire. Donc, ici, pourquoi? Donc, on va poser la question. Pourquoi les variables à l'âge les variables. Donc, déjà, les variables, c'est pour stocker les informations. Par exemple, un diable variable A, c'est pour stocker des informations au fur et à mesure de l'algorithme. Donc, l'exécution de l'algorithme. Par exemple, on a fait deux. Donc, ainsi de suite. Maintenant, une autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables? Donc, on voit qu'on a des variables. Par exemple, la variable A, B ou X. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables là? Donc, pour répondre à cette question, donc, on a plusieurs opérations possibles qu'on peut faire avec les variables. On a, par exemple, on peut effectuer une affectation ou initialisation. On peut affecter des entrées sortées, donc des données ou des valeurs de la variable. Donc, on peut encore faire appliquer des opérateurs. Donc, on va les voir après. Donc, on a aussi une information qui est la clé des instructions de contrôle, c'est les variables. Donc, les instructions de contrôle, la clé dialogue, c'est les variables. Pour contrôler toujours, il faut utiliser la valeur d'une variable. Donc, ici, les variables, on peut dire c'est c'est le centre de l'algorithme. Donc, il faut avoir une variable et après, on peut faire plusieurs choses avec ces variables-là. Donc, le corps d'ILHGM, c'est les variables. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer à faire les opérateurs, à découvrir c'est quoi les opérateurs, les Kainin. Donc, Kain, les opérateurs arithmétiques, d'où déjà, Kainin les maths. Donc, les j'aime le background mathématique, déjà, pour faire l'addition. Donc, on utilise plus. Donc, pour faire la division réelle, on va utiliser ça. Donc, slash. Bon, on a pour la soustraction, on a moins, comme ça. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est que on utilise dev, donc pour faire la division entière. Donc, on a la division réelle, on a la division entière. Donc, c'est quoi la différence? C'est qu'il agite par exemple 1 sur 2. Donc, c'est la division réelle. Combien? C'est 0,5. Okay? Mais si je fais div, si je fais par exemple un div comme ça, 2, c'est 0. Donc, parce que c'était la division entière. Donc, je vais mettre 1 qui fait 2. Okay? Donc, c'est 0. Bon, c'est ça la différence. Ici, c'est garder la partie réelle ou l'entier. C'est un entier. Donc, c'est ça la différence. Alors, après, maintenant encore l'opérateur étoile, c'est pour faire la multiplication. Donc, des fois comme ça, total étoile. Okay? Parce que cette fois, c'est x. Okay? C'est le caractère x. Donc, ici, on utilise le caractère étoile pour spécifier la multiplication. Donc, on a un autre opérateur, c'est le mode. Donc, le mode, c'est le risque de la division. Donc, par exemple, ici, on a la division entière.
Voilà la division entière. Maintenant, ici 0. Donc, si on veut le reste, les derniers 1 mod 2, donc ça, il va nous donner 1. Parce que la division entière de 1 sur 2 a 0. Mais indique le 1, donc c'est elle qui va donc, être le reste de la division. OK. On l'utilise pour récupérer le reste de la division. Là, j'ai de la division comme ça. Le 1 est donc divisé par 2. On veut diviser comme ça. Le 1 divisé par 2. Donc ici, maintenant, le reste, ce sera donc la partie on va diviser pour obtenir donc ici le reste, on met le reste, donc ici c'est 0, là on dit le 0, donc on a le 1, donc la partie c'est le reste. Donc pour toujours trouver la partie, on utilise le mode, donc pour trouver la partie, on utilise dev, ok, donc on a deux parties. On a ici le reste, c'est avec mode, et donc la division entière, donc on la trouve avec dev. Donc c'est ça la différence entre la division, le div et le mode. Donc toujours, si on veut la division réelle, slash la division entière, div. Si on veut le reste de la division entière, le mode. Voilà. Bon, maintenant on a d'autres opérateurs. Donc, c'est les opérations. Par exemple, si on veut faire les opérations logiques, donc on va utiliser des opérateurs logiques. Donc, comme exemple, maintenant, le nom logique, donc c'est pour la négation. Maintenant, l'autre, c'est le i logique. Et le troisième, c'est le o logique. Donc, ça, c'est pour la conjonction. Ça, c'est pour la disjonction. Donc, ça, c'est pour faire, on peut dire, l'union. C'est pas l'union, c'est l'intersection, par exemple. Donc ici, l'union des conditions. Okay. Donc en général, on va voir la table donc, de vérité pour bien comprendre. Il indique par exemple deux variables, donc variables 1 et 2. Donc on donne des valeurs. Donc par exemple, ce sont des variables du type booléen, du type diagramme booléen. Donc feront des valeurs. Et lesquelles feront donc vrai, vrai. Donc il y a le nom variable A. Donc un variable c'est le faux parce que le nom logique c'est l'ex. Bon, il y a un vrai à tous les fois, un faux à tous les vrais. Donc c'est ça. Donc on a ici vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai. Bon, maintenant l'autre c'est et. Le et logique c'est pour. Donc il faut avoir ça vrai et ça vrai pour qu'il soit vrai. Donc on a ici les deux sont vrais. Donc voilà, on a le vrai. Donc pour les autres, parce qu'on a faux, 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 faux. Donc, à chaque faux. Donc il faut qu'on a tous les deux, qu'on le vrai, le vrai. Mais pour le haut, donc là, il y a un de valeur vraie, alors on va prendre le vrai. Donc par exemple, les trois, on a ici vrai, 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 on a ici vrai. Donc on va prendre vrai. Mais pour le dernier, maintenant, je vrai. Donc, ce sera faux. Donc, je pense déjà, on a donc la plupart, on fait le partie des maths. Donc, alors, donc, il y a encore les opérations de comparaison, c'est-à-dire les opérateurs de comparaison. Donc, on peut effectuer l'infériorité, supériorité, donc avec l'opérateur. Donc, on a inférieur ou égal. Donc, en mathématiques, c'est comme ça. On a supérieur ou égal. Donc, on utilise donc supérieur après égal. Donc, pour l'égalité, on utilise l'égalité. Et pour différent, ça, on va utiliser celui-là. Okay? Donc,
c'est ça pour l'algorithme. Donc, en général, tu as deux variables, la variable 1. Donc, on peut utiliser l'un des opérateurs. Qu'on le binaire, par exemple, on a le plus, on peut utiliser plus. P. OK? وممكن نستعملوا واحد الفئات الاخرين. OK? la multiplication et ainsi de suite. Donc, بالنسبة les opérateurs, il y a voilà déjà, ici c'est l'exemple. On peut ajouter ici des parenthèses. Dire maintenant le nom. Nous il y a des parenthèses. Variable 1. OK? C'est mieux de dire tout majuscule. OK? Majuscule. Donc, alors, c'est ça maintenant, par exemple, pour ça, il y a maintenant, par exemple, le A, je vais mettre, est-ce que c'est inférieur à P? Ça, c'est pour avoir une condition. Okay? Le résultat de ça, c'est vrai ou faux. Okay? C'est un booléen. Ou maintenant encore, donc on peut avoir comme ça, supérieur ou égal. Donc ça, c'est pour avoir encore le résultat de la condition. Okay? Donc on peut utiliser est-ce que A est différent de 0. Donc voilà, on utilise celui-là. Donc c'est ça en général les opérateurs qu'on utilise dans l'algorithmique. Donc on voit les opérateurs. Donc après. Donc on va les utiliser pour faire des actions et des instructions au niveau de notre donc avec la structure de l'algorithme d'IELNA. Donc on va mettre des instructions. Donc pour construire avec les instructions, on peut utiliser